Bonjour messieurs, dames, bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Euh, franchement, entre nous, putain, je sais même pas de quel sujet je vais parler, mais je me mets devant la caméra parce que bah, ça me manquait. Je sais que le fait d'être devant la caméra, il y a sûrement un sujet qui va venir en tête et je vais en parler. Pour l'instant, simplement pour dire, bah, j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent et j'espère que voilà, de toute manière, j'en referai autant de fois que et vous regardez, mes vidéos jusqu'au bout parce que c'est intéressant, parce que vous voyez, des fois, je reçois des messages gentils, des messages, comment je veux dire, encourageants, des messages, et bien sûr, je réponds à une personne qui m'a dit, que cette méthode, a toutes ses chances d'évoluer. Bien sûr, madame, bien sûr que je le sens au fond de mes tripes. Faut que les gens, ils arrivent simplement à se débarrasser du conditionnement qu'ils ont eu, toute leur vie et qui pensent, à leur vie, mais par eux-mêmes, pas au travers d'une pensée unique ou de trucs comme ça. Ouais, bien sûr qu'elle a toutes ses chances heu, de y arriver, parce que la conversation hypnotique, c'est un moyen efficace et simple de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Je lui dis, tout à l'heure quand je lui dis le conditionnement, oui, tout le monde a été conditionné, depuis son jeune âge. Ça, c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, mais voilà, mais on n'avait pas l'âge de comprendre. Mais arrivé à un certain âge, quand vous comprenez de votre vie, de ce que vous faites dans la vie et par où vous êtes passé et tout ça, vous posez certaines questions. Vous dites: «J'ai appris ça, mais je vois autre chose». Donc vous voyez tout ça cumulé, vous dites que voilà, le seul moyen de réussir, votre vie, je parle pas matériellement ou quoi que ce soit, avoir le bon état d'esprit pour que votre vie se déroule aussi bien que vous le voulez. Que que je fais mes vidéos, c'est pour ça que et avant d'être à mon compte, j'étais intérim depuis X années, puis j'ai vu autour de moi, il y a pas que côté professionnel, il y a aussi côté personnel. Vous voyez, des fois, quand vous trouvez dans des situations, au bout d'un moment, on a toujours tendance naturellement à envoyer la faute sur quelqu'un. Mais en fin de compte, quand vous regardez bien, c'est de la faute de personne. C'est de notre faute. Quand vous dites un truc ou vous faites un truc, quand vous dites maladroitement ou vous obtenez un truc méchamment et tout, voilà, vous apercevez qu'il faut changer votre état d'esprit pour obtenir ce que vous voulez obtenir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, sans dire: «C'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre». Ah oui, bah, je sais quel sujet je vais parler. À force de parler, comme je l'ai dit, oui, à plusieurs reprises, à main dans maintes vidéos, je vous ai parlé de compétition, mais j'ai pas assez, développé. Je pense que cette compétition, c'est le cancer de la société. Je dis cancer de la société parce que c'est par là cette, compétition, cette frustration de ne pas avoir réussi et tout, génère des choses en nous qui fait que, voilà, on va mettre ça sur le dos de «j'ai pas de chance» ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, si vous avez rien à si vous tracassez pas, si vous dormez bien, vous mangez bien, vous êtes heureux tout le temps avec tout, que ce soit tout seul ou avec des amis ou avec la famille ou quoi que ce soit, vous n'avez pas lieu de développer un cancer, un AVC ou quoi que ce soit. Je veux dire, l'état d'esprit fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre, état d'esprit et voilà, et c'est cette compétition et pour beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, on nous apprend que pour réussir un truc, faut faire mieux que le voisin.
alors que non, alors que non, je veux dire, vous pouvez très bien faire des trucs par vous-même. Bien entendu, vous allez comprendre les choses à votre vitesse, vous allez faire les choses à votre rythme, et cetera, sans prendre compte du voisin. Parce que le voisin, il n'y est pour rien. Le voisin, il n'y est pour rien dans votre réussite ou pas. Donc le mieux, c'est de faire les choses par vous-même, sans vous dire que je vous ai dit précédemment, sans vous dire: «Je vais faire mieux que le voisin» et cetera. Parce que quand vous rentrez en compétition, qu'est-ce que ça génère? Ça génère, un gagnant, un perdant. À un moment, vous allez être gagnant, vous allez être content, hein, vous allez obtenir une récompense, une promotion ou quoi que ce soit, parce que vous avez fait mieux que le voisin. Mais à un moment, vous allez être perdant et quand vous allez être dans la peau du perdant, la jalousie, la colère, la haine, la méfiance, vous voyez tout ce que ça engendre? Parce que vous allez pas toujours être gagnant et le gagnant, imaginez-vous le perdant, ce qu'il pense de vous. Donc en fin de compte, pourquoi rentrer en compétition alors que vous avez le temps de faire ce que vous avez à faire à votre rythme sans rentrer en compétition? Si la personne, votre collègue, votre membre de la famille, votre ami ou quoi que ce soit, veut faire des trucs à son rythme, veut réussir, elle a trouvé un moyen de réussir, à, à toucher les étoiles. Laissez-le faire, laissez-le faire, sans, sans haine, sans animosité, sans rien, laissez-le faire. Pour rentrer dans la jalousie. Si par contre, vous pouvez très bien, et ça tout ce que je dis bien sûr, c'est à mon âme la vie, chacun fait ce qu'il veut. Si ce que vous pouvez faire, c'est, de prendre son exemple, si ça vous convient bien sûr, parce que tout, tout tout ce qui convient aux autres forcément vous convient pas à vous. Mais si ça vous convient, prendre son exemple, lui, lui demander conseil pour marcher sur cette trace, sans pour autant le détruire. Vous voyez? Donc cette compétition qui nous a inculqué depuis l'école. Plus à partir de là qu'on n'est plus, entre guillemets, on n'est plus les parents, c'est plus les parents qui nous élèvent, mais c'est quelqu'un d'autre qui va nous apprendre à lire, écrire, compter, bien entendu, ça c'est utile. Mais tout le reste, tout le reste, bien sûr, vous pouvez l'apprendre et tout, mais au fur et à mesure de ce que vous avez appris de la vie, je dis bien de la vie, par toutes les situations que vous êtes passées, personnelles ou professionnelles, toutes les situations que vous avez passées, bien ou mal. Bien entendu, toutes les situations que vous avez passées bien, on n'apprend rien pendant que c'est bien. On n'apprend rien, votre cerveau il est en stand-by. Votre cerveau, fait en sorte d'en profiter, fait en sorte de rallonger ces moments agréables. Par contre, quand dans un moment de votre vie, ça tombe, des situations assez critiques, assez troublantes, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de dormir, de manger et cetera. C'est à ce moment-là que vous apprenez des choses sur vous-même. C'est à ce moment-là que vous améliorez pour plus que la situation que vous a fait tanguer ne se reproduit pas. Du moins, si elle revient, vous saurez comment vous y prendre pour pas qu'elle vous fasse tanguer comme la première fois. Vous savez? Donc la vie, elle est faite de moments de troubles, je dirais même, ça fait partie de la vie. Une obligation de passer par là pour comprendre les choses de votre vie. Bien entendu, je me suis retrouvé à la plage, je me suis retrouvé en train de faire des barbecues, je me suis retrouvé des moments incroyables, bien sûr. Et on a envie que ça s'éternise, on a envie on en profite un maximum, on essaye d'en profiter, aussi longtemps que possible, mais toutes choses comme ça. Bien sûr, on vit pas que des choses bien dans la vie. Il y a des moments de trouble quand même dans la vie. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter quand même à ce qui se passe dans la vie.
pour avancer correctement. Et plus vous apprenez, plus vous comprenez, plus vous avancez. Mais aucunement, vous fugiez une situation qui vous s'est passée dans votre vie, bien entendu. Cette situation, si vous n'essayez pas je dis pas de la résoudre, je dis de l'accepter. Parce qu'il y a des situations qu'on n'accepte pas du tout. Mais tant que vous ne l'acceptez pas, eh ben, cette situation va revenir en boucle. Jusqu'à temps que vous-même vous posez, vous dites, voilà, je vais essayer de la comprendre, de remettre les, le puzzle en ordre, j'essaye de voir clair, et à partir de là, bien sûr, quand je pars, ça vous paraît, mais ça vous fait en, voilà, avec le temps que vous avez, quoi. Mais il faut accepter une situation qui va vous faire grandir par la suite. Vous voyez? Mais aucunement, c'est cette compétition qui va vous faire grandir. Cette compétition, elle va vous mettre tout le temps paquet, tout le temps dans un état de stress. Et on sait très bien que le stress, ben, on dort plus, on mange plus, on commence à être irritable, on commence à... Tout ça pour pas que la personne derrière, elle vous rattrape. Vous voyez? Mais peu importe si elle vous rattrape, c'est pas grave. Si elle vous rattrape, au contraire, je veux dire, c'est que la personne derrière, elle a su vous rattraper, c'est tout, mais ça veut pas dire que vous êtes inférieur à elle. Euh, Simplement dire que vous prenez votre temps. La personne derrière, pour vous dépasser, elle a fait des dégâts sur son passage, bah, j'appelle pas ça tellement une réussite. La réussite, pour moi, c'est quand vous obtenez une chose, peu importe, mais dans le calme, la sérénité, sans perturber le voisin, la voisine, le collègue, le membre de la famille, quoi que ce soit, parce que personne n'y est pour rien. Ce qu'on a tendance, quand on fait une faute, on ne veut pas admettre qu'on fait une faute, et on accuse le voisin, l'ami, le collègue, peu importe, on l'accuse. Pourtant, ils y sont pour rien, mais on l'accuse. Parce qu'on a une simplicité de prétexter les choses qu'on n'a pas réussi. On a toujours cette tendance. Oui, j'ai pas réussi, c'est l'autre qui m'a fait un croche-pied et tout. Ça, c'est une image, hein, vous voyez? Mais c'est à vous de faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites, de pas heurter, parce que la vie que vous menez, c'est par rapport à ce que vous dites, que vous faites, là où vous allez, les gens que vous rencontrez et tout ce que vous laissez, la trace. Si c'est une trace agréable, les portes seront ouvertes. Si c'est une trace assez louche, vous aimez bien semer la zizanie, quoi que ce soit, bah, à partir de là, faut pas s'attendre, à des grands exploits. Forcément, il y aura des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez mis des bâtons dans les roues. Moi, je dis régulièrement, heu, si on n'aime pas ce qu'on reçoit, il faut changer ce qu'on donne. Ça veut tout dire ça. Parce que je vous dis l'exemple, par exemple. Vous savez, je vous dis l'exemple, par exemple. Vous voyez, j'ai deux fois, bah, je vais vous faire voir un exemple. Voilà, une personne que, apparemment, calme, sereine, tranquille et tout, mais quand elle offre quelque chose, quand elle donne quelque chose, elle aimerait bien l'équivalent, c'est plus au retour. Et forcément, il y aura, je pense pas qu'il aura autant ou équivalent au retour. Et la personne va se mettre dans tous ces états. Pourquoi ceci? Pourtant j'ai fait ça. Et si on donne par intérêt, ça sert à rien de donner. Si on donne, c'est par bon cœur, c'est qu'on n'attend pas de retour et tout. Le seul retour qu'on a à attendre, c'est de la vie elle-même. C'est que la vie nous ouvre les portes sur tous les projets qu'on a envie de réaliser, tout ce qu'on a envie d'obtenir. Plus vous serez vous aurez l'esprit ouvert, plus vous acceptez l'opinion des autres, la parole des autres et tout, tenez en compte, pas dire tenir en compte, ça veut pas dire, adhérer systématiquement,
simplement dire: «Ouvert, et devant vous». Même, heu même, vous voyez, il y a des gens, des fois, qui vous parlent de choses, au premier abord, ça semble, impossible. Mais vous, tellement que vous avez l'esprit, ouvert, c'est possible. Tout ce qui est impossible est possible. Bah, bien sûr, c'est ça l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, c'est pas une fracture du crâne. L'esprit ouvert, c'est voilà, avoir l'esprit, sur, ce que vous attendez, heu, l'inattendu aussi, l'impossible, l'invisible, sur toutes ces choses-là et accepter l'opinion des autres. Accepter que la personne, vous contredire, à des moments va vous contredire, il y a des moments, on va pas être d'accord avec vous, mais ça, vous l'acceptez et vous faites en sorte que la conversation se passe aussi bien possible. Mais, je trouve ça tout à fait normal que, pour démarrer une conversation, que vous acceptiez, heu, les paroles de la personne qui est en face de vous. Sinon, c'est pas une conversation, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Pourquoi en ce moment, il y a pas de dialogue? Tout le monde se renferme, tout le monde se méfie, tout le monde je ne dis pas la situation en ce moment, elle y est pour beaucoup, mais c'est de pire en pire. Bon, bah, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est pour vous dire que, on est être humain, on est comme les autres, donc pourquoi empêcher la personne de vous parler parce qu'elle dit pas comme vous? Elle a le droit de s'exprimer comme vous avez le droit de s'exprimer. Moi, je pense je pense que la personne qui est en face de vous, faut qu'elle comprenne ce qu'elle vous dit. Faut qu'elle comprenne. Malgré, le fait de vous faire comprendre que la personne, sans l'impliquer, sans au fond, la personne, elle va se dire: «Elle a le choix, elle adhère ou pas. Elle a tout à fait raison», mais il faut qu'elle le dise par elle-même. C'est pas vous, par vos paroles, vous allez imposer votre opinion, votre façon de penser et cetera. Je reviens à la méthode que je pratique, qui est l'hypnose. Non, la conversation hypnotique, c'est pas pareil. La conversation hypnotique, c'est la façon subtile de faire comprendre les choses à la personne. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, la personne qui est dans un trouble, peu importe le trouble, et elle croit en rien. Elle croit en rien, elle croit pas à la solution, aux solutions qui pourraient, s'ouvrir devant elle. Parce qu'elle est tellement ancrée dans son trouble que voilà. Donc cette personne, instinctivement, qu'est-ce qu'elle va faire? Un trouble pareil, assez houleux, je dirais même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'aller plus vite que la musique. Elle va essayer de trouver des solutions par le tarologue. Elle va croire parce qu'elle voit les cartes. Chaque carte a une signification. Donc elle est plus censée croire. Elle va croire vous savez la personne, qui fait le pendule là, bah, je crois que c'est un tarologue qui peut faire aussi le pendule. Donc tout ça, c'est palpable, ça se voit. Il se voit, il se joue déjà, il se voit. Donc la personne a plus tendance à y croire. Mais, je veux dire, moi, ce que je mets en priorité, c'est la communication. Comme on sait tous que la communication, c'est pas palpable, c'est, c'est du vent qui sort de votre bouche, donc personne, va y croire. Personne va y croire. Pareil, des fois dans la conversation de tous les jours, il y a des conversations intenses et puis on est dedans, on vit. Il y a des discussions sans intérêt. Vous savez, il y a pas de matière, il y a rien à discussion, quoi. Donc ce que j'ai fait pour que la personne croie à mes paroles, pas à croire, tenir en compte, plutôt croire, non, la personne, il faut, ce qui va et la méthode que j'emploie, c'est pas le fait de croire ou pas, c'est que, voilà, c'est devant vous, voyez? Donc
la façon que je fais pour que la personne croit à ce que je dis, enfin, du moins prenne en compte ce que je dis, c'est de mettre l'intensité sur les mots, de garder la même intensité de voix pour que mes paroles l'imprègnent, imprègnent la personne, imprègnent le, comment je pourrais dire, le subconscient. Vous voyez, le subconscient, pour le garder à la surface, la personne va se fatiguer, elle va commencer à bâiller. Mais au moment de, à chaque fois qu'elle baille, pour moi, quand je vois une personne qui baille, c'est que je fais bien mon boulot avec cette façon, cette intensité des mots, les émotions que je déploie dans chaque mot que je dis va faire en sorte que la personne va s'imprégner de mes paroles, va voir les mots qui en découlent, les images qui en découlent. Et elle sera plus, elle aura plus tendance à vivre, à y croire donc, parce qu'elle va les voir par elle-même. C'est pas moi qui l'aurai incité, c'est par mes paroles que qu'il va voir ces mots-là. C'est pour ça que il faut absolument, messieurs, mesdames, les thérapeutes ou autres, heu, mettre en priorité la communication. Mettez l'intensité dans vos mots, diffusez les images qui vont avec vos mots, mettez le sentiment qui va avec. Refaites surgir le meilleur des meilleurs de chacun de nous. Et c'est pas compliqué, on est arrivé à une époque qui fait que le bien n'a pas sa place ou a du mal à percer, a du mal, pourtant c'est pas une pop star le mal. Bon, le mal il est en nous, le bien, le mal il est en nous. C'est à nous de gérer le bon côté pour, réaliser sa vie la mieux possible. Donc heu, donc voilà, faut y croire. Moi, j'y crois franchement. Tous les gens que je côtoie, mes clients ou pas, la famille, quoi que ce soit, ils croient aussi de 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 rendre, matériel les paroles que je dis. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas compliqué du tout, c'est simplement, s'imprégner de la conversation pour, et en dans cette conversation quand vous êtes imprégné dans cette conversation, vous allez fouiller au plus profond de vous. Vous allez chercher, mais vraiment le départ de toute chose, le départ de toute chose, le trouble. Vous allez savoir si même s'il est assez loin, dans votre mémoire, vous allez remonter jusqu'à temps que vous allez trouver la base de la base. Donc par vous-même, vous allez être capable de trouver un début de solution. Je vais vous y aider bien sûr, mais vous allez trouver un début de solution. Donc moi, beh, je vis avec tout le monde. Je vis dans la société. Je sais ce qui se passe. Et le truc qui manque, c'est la communication. Donc la communication, faut la rendre palpable, palpable. Donc je crois que c'est une méthode qui doit être, pratiquée par tout le monde, pas du moins tous les thérapeutes du bien-être, pas tous les gens qui veulent discuter, tous les gens qui veulent diffuser une idée. Mais les bonnes idées, bien sûr, les bonnes idées, c'est toujours, le côté positif de la chose. Toujours, toujours, toujours. Et heu faire adhérer les gens de plus en plus à cette méthode-là, à cette façon de faire. Bien entendu, c'est, moi je l'ai acquis, enfin je vois qu'elle est en moi depuis ma naissance. Il fallait que je la développe au fur et à mesure de mes années, au fur et à mesure de mes expériences de la vie, des situations que j'ai vécues, il fallait que je développe tout ça. Et après, il fallait que je mette un nom à cette méthode-là. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Littéralement, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, mais il y a pas longtemps que je l'ai appelé, conversation hypnotique. Mais ça me convient. Mais voilà, donc messieurs, dames, tout ça, c'est parti, vous savez,
j'avais pas de sujet précis à vous raconter, mais au fur et à mesure de parler, ça va être un qui fait que enfin, je l'ai même pas trouvé, je l'avais dit dans d'autres vidéos, mais je l'ai pas assez développé. Cette compétition qui doit pas exister, qui doit être bannie de tous les têtes, tous les cerveaux des gens. Cette compétition qui nous rend dingue, qui nous rend, dépressifs, qui nous rend, heu, enfin, vous voyez tout ce côté qui nous empêche de dormir, de manger, d'être irritable, de voilà, qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a mal là, qu'on a mal. Bien entendu, c'est un truc que j'arrêterai pas de dire, tous les maux de physique découlent d'un problème que vous avez dans la tête. Et si ce mot, si ce mal que vous avez et comment vous le résolvez, dans votre tête, parce que c'est en rapport avec un souci qui vous travaille depuis belle lurette, bah, vous aurez plus mal. Vous allez vous apercevoir que les compétences personnelles intérieures sont plus importantes que quand vous prenez par exemple un un médicament, un Doliprane ou quoi que ce soit, parce que faut pas oublier que nous, on a comment une force spirituelle qui fait que on peut dépasser beaucoup de monde et avec, l'effort qu'on fournit assez longtemps pour que il fait partie de nous et après, voilà, on peut voilà, c'est ça, mais faut vraiment faire le rapport. Le mal physique est égal à un problème spirituel. Faut faire le rapport et comme vous apaisez votre âme, vous apaisez votre esprit, vous, vous chargez votre âme que les belles choses de la vie. Je dis pas les belles choses, bien entendu, les mauvaises choses ont une belle chose. Si vous prenez les bons côtés de la mauvaise chose et que vous percevez, parce que forcément dans la mauvaise chose, il y a une bonne chose et c'est ça qui va remplir votre âme. Et vous allez vous apercevoir beaucoup plus tard que dans cette chose mal, grâce à cette chose mal, vous êtes arrivé à tel point, à un point qui vous convient. Ouais, c'est tout est un rapport. La vie, je dis régulièrement, la vie, c'est un schéma. Il suffit de le suivre. Mais faut pas, faut pas s'attendre que le chemin que vous suivez, il y a pas d'embûches. Bien sûr qu'il y a des embûches, mais c'est ces embûches-là qui vous font progresser. Ces embûches-là qui vous font modifier. On a besoin de ces embûches-là. Faut pas faut pas fuir ces embûches et tôt ou tard, elles vont revenir, mais en multiplié par, 100 000 et puis après, vous savez plus où vous êtes. Après, vous avez des pensées suicidaires, vous avez plus la motivation de quoi que ce soit, vous voilà. Faut vraiment faire, chaque chose, s'emboîte les uns les autres. Faut pas quand je parle, d'esprit, d'état d'esprit, quand je parle de bonne énergie, quand je parle de faut pas croire que voilà, que je suis un illuminé, que je suis quoi que ce soit. Vous voyez, même, moi, c'est pour ça que vous voyez ma page professionnelle, j'ai mis en titre, ouais, le nom de ma page, c'est «Le bien et le mal», comme un silence qui fait du bruit. J'ai marqué comme un silence qui fait du bruit, parce que quand vous êtes dans une salle, vous-même, une pièce, tout seul, assis et vous dites rien, bah, dans votre tête, il y a un petit sifflement, un petit bruit apaisant, un petit sifflement, un petit, peu importe, vous allez le remarquer. Soyez tout seul dans la pièce, taisez-vous, éteignez tout ce qui est à éteindre, écoutez le silence, voilà, écoutez le silence. Vous allez remarquer que le silence, il a un petit, vous voyez, un bruit blanc, voilà. C'est pour ça que j'ai interprété le bien et le mal, ça c'est le nom de ma page et le sous-titre, comme un silence qui fait du bruit, vous voyez? Et c'est, la conversation hypnotique, voilà.
Moi je vous invite, et je vous invite sincèrement, monsieur, mesdames, peu importe, de venir me voir, de venir, tester cette méthode. Il y a pas d'artifice, rien. Certes, je fais des comment? Du nettoyage énergétique, du nettoyage spirituel. Mais ça, c'est un autre, c'est un plus de ce que je fais, de cette, conversation hypnotique. Donc je vous incite vivement à venir tester cette méthode et j'incite tous les thérapeutes autour de moi qui sont dans une peine de mal d'incorporer cette méthode pour, pour apaiser tous les mots qu'ils disent aux gens. Pour chaque mot qui sort de votre bouche, va diffuser une image qui va avec. Vous voyez? Donc, venez voir ça, venez tester, et puis après, vous allez voir, ça va être comme une drogue parce que vous allez être dans un bien, mais fou, un bien qui fait que rien au monde voudra vous détourner de ce bien. Et vous verrez qu'avec ce bien, vous pouvez tout réaliser dans votre vie et vous pouvez affronter une situation qui va s'étanguer parce que cette situation, vous allez prendre le bon côté et vous allez voir cette situation qui vous fait tanguer va vous emmener à une situation encore meilleure que celle que vous allez voir. Il suffit simplement de comprendre, d'écouter, de me laisser parler. Bien entendu, vous allez me poser des questions, mais vous allez voir, quand vous allez bien être imprégné par la conversation, tout va se faire. Voilà. Eh ben, messieurs, mesdames, vous voyez, donc, vu ce sujet, il est là. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de faire encore cette vidéo. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de là où vous, tout dépend du moment où vous m'écoutez. Et puis je vous dis à la prochaine. Et retenez bien ça, à méditer, toute chose imposée et un mal. À méditer, mais profondément. Bonne soirée, bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.